frères et sœurs en Christ, c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous nous retrouvons ce soir en communion de prière pour cette veillée du Vendredi Saint, au cours de laquelle nous allons faire mémoire de sa passion. Ensemble, même si nous ne pouvons nous réunir physiquement, nous sommes ce soir son Église, l'Église du Christ, cette Église dont nul ne peut tracer les frontières. De sa passion à sa mort, de sa mort à la nuit de Pâques, du silence du tombeau à la résurrection du matin de Pâques, nous nous plaçons dès à présent sous le regard et la bénédiction de Dieu pour qu'il nous rejoigne dans nos failles et nos fragilités, pour qu'il fortifie notre foi et notre espérance, pour qu'il nous conduise sur les sentiers de sa justice. Cette célébration a été préparée par la commission œcuménique de la paroisse catholique Saint-Martin de la Plaine de Valence et de l'Église protestante unie de Chabreuil-Châteaudouble. La lecture du texte biblique de la Passion selon Saint Matthieu sera ponctuée de chants connus et se terminera par un temps de prière et d'envoi. Qu'il en soit ainsi, que ta volonté soit faite. C'est par ces mots que Jésus a obéi à son Père et accepté de vivre sa passion. Nous entrons maintenant dans la passion avec le Christ. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Marche à la suite de Jésus. Va crier son nom sur les chemins du monde. Sur les chemins du monde. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te réveille. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te réveille. Passe la mer avec Jésus. Va creuser ta soif dans les déserts du monde. Dans les déserts du monde. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te libère. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te libère. Porte ta croix avec Jésus. Va planter la paix au carrefour du monde. Au carrefour du monde. Au carrefour du monde, au carrefour du monde. Lecture de la Passion de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Alors, l'un des 12, qui s'appelait Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai. Ceux-ci lui fixèrent 30 pièces d'argent. Dès lors, il cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour des pains sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus : Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ? Il dit : Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui : Le maître dit : Mon temps est proche, c'est chez toi que je célèbre la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent comme Jésus le leur avait prescrit et préparèrent la Pâque. Le soir venu, ils étaient à table avec les 12. Pendant qu'ils mangeaient, il dit : En vérité, je vous le déclare, l'un de vous va me livrer. Profondément attristé,
Ils se mirent chacun à lui dire « Serait-ce moi, Seigneur ?» En répondant, il dit « Il a plongé la main avec moi dans le plat, celui qui va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheureux l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il aurait mieux valu pour lui qu'il ne fût pas né. » Cet homme-là, Judas, qui le livrait, prit la parole et dit « Serait-ce moi, Rabbi ?» Il lui répond « Tu l'as dit. » Pendant le repas, Jésus prit du pain et, après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit. Puis, le donnant aux disciples, il dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis, il prit une coupe et, après avoir rendu grâce, il leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous les déclare, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les psaumes, ils sortirent pour aller au pont des Oliviers. Alors Jésus leur dit « Cette nuit même, vous allez tous tomber à cause de moi. Il est écrit en effet, je frapperai les bergers et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je précéderai en Galilée. » Prenant la parole, Pierre lui dit « Même si tous tombent à cause de toi, moi, je ne tomberai jamais. » Jésus lui dit « En vérité, je te le déclare, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre lui dit « Même s'il faut que je meure avec toi, non, je te renierai pas. » Et tous les disciples en dirent autant. Je vous laisse un commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez. Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses, au milieu de notre indifférence, ô Jésus, rappelle-nous ta parole. Fais-nous semer ton évangile, fais de nous les artisans d'unité, fais de nous les témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Toi, versons sur la voie, pour tous les hommes de toutes les races, apprends-nous à nous réconcilier, car nous sommes tous enfants du même Père. Fais-nous semer ton évangile, fais de nous des artisans d'unité, fais de nous les témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Jésus arrive avec eux à un domaine appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples, « Restez ici, pendant que j'irai prier là-bas. » Emmenant Pierre et les 2 fils de Zébédée, il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. » Et allant un peu plus loin et tombant la face contre terre, il priait, disant, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Pourtant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. »
Il vint vers les disciples et les trouve en train de dormir. Il dit à Pierre, « Ainsi vous n'avez pas eu la force de veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. L'esprit est plein d'ardeur, mais la chair est faible. » De nouveau, pour la 2e fois, il s'éloigna et pria, disant, « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté se réalise. » Puis de nouveau, il vint et les trouva en train de dormir, car leurs yeux étaient appesantis. Il les laissa, il s'éloigna de nouveau et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Alors, il vint vers les disciples et leur dit, « Continuez à dormir et reposez-vous. Voici que l'heure s'est approchée où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il arrive, celui qui me livre. » Il parlait encore quand arriva Judas, l'un des 12, avec toute une troupe armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres et les anciens du peuple. Voici qu'il le livrait, leur avait donné un signe. « Celui à qui je donnerai un baiser, avait-il dit, c'est lui, arrêtez-le. » Aussitôt, il s'avança vers Jésus et dit, « Salut, Rabbi !» et lui donna un baiser. Jésus lui dit, « Mon ami, fais ta besogne. » S'avançant alors, ils mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse faire appel à mon Père, qu'il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges? Comment s'accompliraient alors les Écritures selon lesquelles il faut que ce soit ainsi? » En cette heure-là, Jésus dit aux foules, « Comme pour un hors-la-loi, vous êtes partis avec des épées et des bâtons pour vous saisir de moi. Chaque jour, j'étais dans le temple, assis à enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les Écritures des prophètes. » Alors les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. En toi j'ai mis ma confiance, ô Dieu très saint. Toi seul est mon espérance et mon soutien. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. C'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent chez Caïphe, le grand prêtre,
chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait de loin jusqu'au palais du grand prêtre. Il y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Or, les grands prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire condamner à mort. Ils n'en trouvèrent pas, bien que beaucoup de faux témoins se fussent présentés. Finalement, il s'en présenta deux qui déclarèrent « Cet homme a dit, je peux détruire le sanctuaire de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Le grand prêtre se leva et lui dit « Tu n'as rien à répondre ? De quoi ces gens témoignent-ils contre toi ?» Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es, toi, le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus lui répond « Tu le dis, seulement je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite du Tout-Puissant et venant sur la nuée du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et dit « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis ?» Ils répondirent « Il mérite la mort. » Alors, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups. D'autres le giflèrent. « Pour nous, dirent-ils, fais le prophète Messie. Qui est-ce qui t'a frappé ?» Or, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui en disant « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il nia devant tout le monde en disant « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il s'en allait vers le portail, une autre le vit et dit à ceux qui étaient là « Celui-ci était avec Jésus le Nazaréen. » De nouveau, il nia avec serment « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre « À coup sûr, toi, tu es des leurs, et puis ton accent te trahit. » Alors il se mit à jurer avec des imprécations. « Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt un coq chanta. Et Pierre se rappela la parole que Jésus avait dite. « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et pleura amèrement. Car il t'aime.
matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire condamner à mort. Puis ils le lièrent, ils l'emmenèrent et le livrèrent au gouverneur Pilate. Alors, Judas, qui l'avait livré, voyant que Jésus avait été condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens en disant « J'ai péché en livrant un sang innocent. » Mais ils dirent « Que nous importe, c'est ton affaire. » Alors, il se retira en jetant l'argent du côté du sanctuaire et alla se pendre. Les grands prêtres prirent l'argent et dirent « Il n'est pas permis de le verser au trésor, puisque c'est le prix du sang. » Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour la sépulture des étrangers. Voilà pourquoi jusqu'à maintenant ce champ est appelé champ du sang. Alors s'accomplit ce qui avait été dit par le prophète Jérémie. Et ils prirent les 30 pièces d'argent. C'est le prix de celui qui fut évalué, de celui qu'ont évalué les fils d'Israël. Et ils les donnèrent pour le champ du potier, ainsi que le Seigneur me l'avait ordonné. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus déclara. « C'est toi qui le dis. » Mais aux accusations que les grands prêtres et les anciens portaient contre lui, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit « Tu n'entends pas tous ces témoignages contre toi ?» Il ne répondit rien, sur aucun point, de sorte que le gouverneur était fort étonné. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher à la foule un prisonnier, celui qu'elle voulait. On avait alors un prisonnier fameux qui s'appelait Jésus Barabbas. Pilate demanda donc à la foule rassemblée « Que voulez-vous que je relâche ? Jésus Barabbas ou Jésus qu'on appelle Messie ?» Car il savait qu'il l'avait livré par jalousie. Pendant qu'il siégeait sur l'estrade, sa femme lui fit dire « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai été tourmentée en rêve à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens persuadèrent les foules de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Reprenant la parole, le gouverneur leur demanda « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent « Barabbas !» Pilate leur demande « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Messie ?» Ils répondirent tous « Qu'il soit crucifié !» Il reprit « Quel mal a-t-il donc fait ?» Mais eux criaient de plus en plus fort « Qu'il soit crucifié !» Voyant que cela ne servait à rien, mais que la situation tournait à la révolte, Pilate prit de l'eau et se lava les mains en présence de la foule en disant « Je suis innocent de ce sang, c'est votre affaire. » Tout le peuple répondit « Nous prenons son sang sur nous et sur nos enfants. » Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, après l'avoir fait flageoler, il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur, emmenant Jésus dans la prétoire, rassemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils le dévêtirent et lui mirent un manteau écarlate. Avec des épines, ils tressèrent une couronne qu'ils lui mirent sur la tête, ainsi qu'un roseau dans la main droite. S'agenouillant devant lui, ils se moquèrent de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils crachèrent sur lui, et prenant le roseau, ils le frappaient à la tête. Après s'être moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau et lui remirent ses vêtements. Puis, ils l'emmenèrent pour le crucifier. Jésus-Christ, roi blessé, Dieu couronné de nos épines. Ô Seigneur, prends pitié, que ton pardon nous illumine. L'homme, voici l'homme, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Roi de silence, roi qui se tait devant l'offense, roi de patience et de beauté. Jésus-Christ, roi blessé, Dieu couronné de nos épines. Ô Seigneur, prends pitié, que ton pardon nous illumine.
t'a humilié de la poussière, roi de prière et de clarté. Jésus-Christ, roi blessé, Dieu couronné de nos épines. Ô Seigneur, prends pitié, que ton pardon nous illumine. Comme ils sortaient, ils trouvèrent un homme de Cyrène nommé Simon. Ils le requirent pour porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu dit Golgotha, ce qui veut dire lieu du crâne, et lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. L'ayant goûté, il ne voulut pas boire. Quand ils l'eurent crucifié, ils partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et ils étaient là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils avaient placé le motif de sa condamnation, ainsi libellé. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. 2 bandits sont alors crucifiés avec lui, l'un à droite, l'autre à gauche. Les passants l'insultaient, hochant la tête, en disant « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, et descends de la croix. » De même, avec les scribes et les anciens, les grands prêtres se moquaient. Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix. Et nous croirons en lui. Il a mis en Dieu sa confiance, que Dieu le délivre maintenant. S'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu », même les bandits crucifiés avec lui l'injuriaient de la même manière. À partir de midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à 3 heures. Vers 3 heures, Jésus s'écria d'une voix forte « Élie, Élie, lema sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Certains de ceux qui étaient là disaient en l'entendant « Le voilà qu'il appelle Élie !» Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre et, la fixant au bout d'un roseau, il lui présenta à boire. Les autres dirent « Attends, voyons si Élie va venir le sauver. » Mais Jésus, criant de nouveau d'une voix forte, rendit l'esprit. Et voici que le voile du sanctuaire se déchira en deux, du haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints défunts ressuscitèrent, sortirent des tombeaux après sa résurrection. Ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ce qui est arrivé, le centurion et ceux qui avaient, lui, gardé Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. » Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient à distance. Elles avaient suivi Jésus depuis les jours de Galilée en le servant. Parmi elles se trouvait Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir venu, arrivait un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui lui aussi était devenu disciple de Jésus. Cet homme alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de lui le remettre. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans une pièce de lin pur et le déposa dans le tombeau tout neuf qui s'était fait creuser dans le rocher. Puis il roula une grosse pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Cependant, Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, le jour qui suit de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens se rendirent ensemble chez Pilate. « Seigneur, lui dirent-ils, nous nous sommes souvenus que cet imposteur a dit de son vivant, « Après 3 jours, je ressusciterai. Donnez donc l'ordre que l'on assure du sépulcre jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent le dérober et ne disent au peuple « Il est ressuscité des morts ». Et cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur déclara « Vous avez une garde, allez, assurez-vous du sépulcre comme vous l'entendez. » Ils allèrent donc s'assurer du sépulcre en serrant la pierre et en y posant une garde. Misericorde
pardon partout des pauvres, partout on fait souffrir. Pitié pour ceux qui meurent et ceux qui font mourir, afin que vienne l'heure promise à toute chair. Seigneur, ta gloire demeure dressée sur l'univers. Sommet de notre terre, où meurt la mort vaincue, où Dieu se montre Père, en nous donnant Jésus. Seigneur, nous te prions pour tous les chrétiens, quelle que soit leur confession. Puisqu'un même baptême et une même foi les rassemblent, fais-les progresser dans l'unité, afin qu'ils soient un, comme ton Fils et toi sont un, et qu'ainsi le monde croit. Seigneur, nous te prions pour tous les hommes de bonne volonté, qu'ils soient croyants ou non. Que ton Esprit Saint éclaire leur conscience afin qu'ils agissent toujours selon la vérité. Seigneur, nous te prions pour tous les responsables politiques et économiques. Dirige leur esprit et leur cœur pour que, par leur action, la paix, la prospérité et la liberté religieuse progressent dans le monde. Seigneur, nous te prions pour tous ceux qui permettent à notre pays de continuer à vivre. Le personnel de santé, les agents des services publics, ceux qui assurent le ravitaillement. Donne-leur le courage et la force de poursuivre leurs tâches pour le bien de la communauté. Seigneur, nous te prions pour les hommes dans l'épreuve, les malades, les mourants, leurs familles. Envoie sur eux ton esprit de consolation et suscite autour d'eux des gestes de compassion et d'amitié. Maintenant, en communion avec tous les protestants et catholiques du monde entier, nous disons ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous recevons maintenant la bénédiction de Dieu. Seigneur notre Dieu, étends ta bénédiction sur ton peuple qui vient de méditer dans la foi et dans le recueillement la passion et la mort de ton Fils Jésus-Christ. Dans l'espérance de la Pâque toute proche, fais-nous passer, Seigneur, de la mort à la vie, de la tristesse à la joie, de la violence à la paix,
des ténèbres à la lumière, de la haine à l'amour. Frères et sœurs, que le Dieu d'amour nous bénisse et nous comble de tout bien. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.